Bonjour, je m'appelle Edouard, je suis prof de français. C'est pas mon seul métier, mais j'aime beaucoup enseigner la langue française. Et cette vidéo est faite déjà pour celles et ceux qui ont déjà certaines bases en français, donc je vais m'exprimer uniquement en français et pas dans une autre langue. Et je vais un peu analyser avec vous une audio, voilà, en fait, c'est un fragment d'une émission radiophonique, à propos, sur le sujet écologique, à propos des déchets, à propos comment ces déchets nuisent à la nature, mais la question est de comprendre la vitesse quand les gens parlent trop vite en français pour que en étranger puissent les comprendre. Et donc, on va écouter cet audio et ensuite, je vais vous faire des commentaires, ralentir certaines phrases, expliquer leur sens. Donc, allez-y. Euh, Ça va être comme ça. Attendez 2 secondes pour que je fasse le réglage. Voilà. Attendez, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché d'un seul coup, mais on va réessayer. Voilà, maintenant ça va marcher. Donc, voilà, le manuel est là. Cap sur les vacances propres. Et on va écouter un fragment de l'émission radio. Voilà, allons-y. La toute première écoute. Essayez de comprendre ce qu'ils disent à la radio, la journaliste et la personne interviewée, et ensuite on va analyser les phrases. Donc, allons-y. Cap sur les vacances propres. Planète Environnement, bonjour Nathalie Fontrelle. Bonjour. Cap sur les vacances propres ce matin. La campagne 2014 est lancée la semaine prochaine. Elle mobilise les collectivités locales pour qu'elles équipent les zones touristiques avec des sacs poubelles qui permettent de trier les déchets. Vous les avez sans doute vus déjà. Cette opération est née il y a 40 ans pour lutter contre les déchets sauvages et c'est à l'initiative de grandes entreprises qui mettent sur le marché des produits de grande consommation, les bouteilles d'eau en plastique, les canettes de soda. En fait, leur préoccupation est assez simple. Lorsque ces produits sont consommés et jetés par terre, ils constituent une détestable contre-publicité et ça nuit à l'image de marque des entreprises. Et elles ont donc décidé de capter ces déchets sauvages jetés n'importe où. On estime qu'ils pèsent 33 000 tonnes en France. Vacances propres les a traqués. Alors il y en aurait 20 000 le long des axes routiers, 350 tonnes sur les pistes de ski, 3 000 tonnes sur les plages, 10 000 tonnes sur les berges ou les cours d'eau. Quelle est la carte d'identité de ces déchets? Généralement, ce sont des restes de pique-nique, des emballages, des papiers gras, des sacs, des bouteilles en plastique et surtout des mégots de cigarettes. Ils représentent 41% des déchets sauvages, juste derrière les emballages alimentaires. Eh oui, à lui seul, ce petit déchet peut provoquer de grosses pollutions. Voilà, j'espère que vous avez compris au moins, on dirait, 40%, voire plus. Et maintenant, je vais expliquer certaines phrases, on va les répéter et si vous voulez, vous pouvez répéter après moi. Donc, on va reprendre l'audio. Allons-y. Nathalie Fontrelle. Bonjour. Cap sur les vacances propres ce matin. Donc, cap sur les vacances propres ce matin.
La campagne 2014 est lancée la semaine prochaine. Elle mobilise les collectivités locales pour qu'elles équipent les zones touristiques avec des sacs poubelles qui permettent de trier les déchets. Donc, il y a une campagne qui est lancée il y a quelque temps, voilà, pour que des entreprises équipent avec les sacs poubelles pour les déchets. Les sacs poubelles, en fait, ce sont des sacs où on jette de la poubelle, des déchets, c'est-à-dire des produits utilisés dont on ne sert plus. Des emballages, par exemple, des emballages plastiques, vous voyez, quand vous achetez quelque chose en produit, vous le mettez dans un emballage. Et donc, après, vous jetez cet emballage. Vous avez sans doute vu déjà, cette opération est née il y a 40 ans. Donc, cette opération est née il y a déjà 40 ans, c'est-à-dire il y a 40 ans en arrière, que les gens avaient pensé déjà de ce problème. Pour lutter contre les déchets sauvages. Et pour lutter contre les déchets sauvages. c'est à l'initiative de grandes entreprises qui mettent sur le marché des produits de grande consommation. Voilà, donc c'est l'initiative des grandes entreprises qui mettent sur le marché des produits de consommation et ensuite la dame va citer lesquels exactement. Bouteilles d'eau en plastique, les canettes de soda. Les bouteilles d'eau en plastique, voilà, ça je vais vous montrer une. Ça, c'est une bouteille d'eau en plastique. Voilà, après, donc les canettes, je parle ici des canettes. Vous voyez, les canettes de soda, c'est un peu. Attendez, je vais vous montrer. Ici, voilà, j'ai une canette de bière. Voilà, on fait comme ça. Ça fait. Voilà, et ça s'appelle une canette. Elle peut contenir de la bière ou des autres boissons. Voilà. Ici, il s'agit des canettes de soda, c'est-à-dire on ouvre une canette comme ça, et une fois quand la canette est vidée, on la jette. Voilà, c'est ça la canette. En fait, leur préoccupation est assez simple. En fait, leur préoccupation est assez simple, c'est-à-dire la préoccupation des grandes entreprises. Que ces produits sont consommés et jetés par terre, ils constituent une détestable contre-publicité. Et donc, lorsque les produits sont jetés par terre, voilà, quand on jette quelque chose, je rappelle qu'en français, il existe deux verbes. C'est lancer quand on lance quelque chose en haut et jeter quand on jette quelque chose en bas. Et donc, quand on jette ces produits de consommation par terre, ça produit une immense contre-publicité. Vous voyez? ça nuit à l'image de marque des entreprises. Elles ont donc Ça nuit à des marques, des entreprises. décidé de capter ces déchets sauvages, jetés. Donc, et on a décidé de capter ces déchets sauvages. Capter, c'est ça, vous voyez, quand il y a une chose, et attraper, quand on attrape, on peut dire aussi capter des déchets, c'est-à-dire les ramasser partout, capter les déchets sauvages. N'importe où. On estime qu'ils pèsent 33 000 tonnes en France. Donc, on estime qu'ils pèsent 33 000 tonnes en France, mais le reste de la vidéo, de l'audio plutôt, c'est l'énumération des quantités de tonnes, combien ils pèsent. Et ensuite, c'est-à-dire à la fin de l'audio, il y a un mot qui est le mégot.
c'est-à-dire quand vous finissez votre cigarette, il vous reste un mégot et ce qui est le plus, je ne sais pas, problématique, au moins en France, que les gens jettent leurs mégots par terre, bien qu'il y ait une amende aux environs de 35 euros. Les gens n'y prêtent pas attention, donc ils jettent, une fois la cigarette terminée, ils jettent les mégots par terre. Voilà, et ça, bien sûr, c'est un très grand souci parce que ça peut provoquer même un incendie. Vacances propres les a traqués. Alors il y en aurait 20 000 le long des axes routiers, 350 tonnes sur les pistes de ski, 3 000 tonnes sur les plages, 10 000 tonnes sur les berges ou les cours d'eau. Hallucinant. Quelle est la carte d'identité de ces déchets? Oh, Donc, quelle est la carte d'identité de ces déchets? La carte d'identité, vous voyez, c'est un peu métaphorique ici. La carte d'identité, cela veut dire les papiers d'identité. C'est quand un policier vous demande des papiers, vos papiers, s'il vous plaît, monsieur. Donc, vous sortez votre carte d'identité avec votre photo, avec votre adresse, je ne sais pas, le lieu de naissance. Ça s'appelle la carte d'identité. Et bien sûr, c'est généralement employé pour parler des papiers de la personne. Mais ici, voilà, on peut métaphoriquement, la dame parle de la carte d'identité des déchets, c'est-à-dire quel est l'aspect typique de ces déchets. généralement, ce sont des restes de pique-nique, hein, des emballages, des papiers gras, des sacs, des bouteilles en plastique et surtout des mégots de cigarettes. Ils représentent 41% des déchets sauvages, juste derrière les emballages alimentaires. Eh oui, à lui seul, ce petit déchet peut provoquer de grosses pollutions. Voilà, et donc ici, il y a une liste des questions, des phrases pour faciliter la compréhension et pour vérifier si l'étudiant a compris euh, l'essence de l'énoncé. Donc, ce petit déchet peut provoquer des grosses pollutions. Et c'était dit à propos justement des mégots. Voilà, et ici, vous pouvez lire et répondre aux questions. Donc, il faut présenter la campagne vacances propres, c'est-à-dire ce que font les autorités et les grandes entreprises pour lutter contre les déchets sauvages. Et vous vous rappelez que les entreprises s'y intéressent parce que ça leur fait une immense contre-publicité. Quand est-ce qu'est née cette campagne? La réponse, la campagne est née il y a 40 ans, il y a 40 ans en arrière. Pourquoi de grandes entreprises ont lancé cette opération? Mais ça, je vous ai déjà un peu expliqué. Voilà, et combien de tonnes y a-t-il voilà, de déchets sauvages? Voilà, ça, c'est pas tellement obligatoire de savoir les chiffres. Voilà, donc ici, il y a des phrases utiles pour présenter une action en événement. L'opération est née, et je voudrais souligner qu'avec le verbe être, il y a toujours un accord. Donc, l'opération, c'est un mot qui est employé au féminin, donc le participe est accordé au féminin. L'opération est née il y a 40 ans pour lutter contre la pollution pour la planète. Ça me gêne un peu cette construction, je dirais, euh, pour lutter pour je sais pas, pour que notre planète soit propre. Donc, la campagne est lancée. Il s'agit d'une action de sensibilisation. Ça vient du mot sensible, c'est-à-dire il faut sensibiliser le public.
c'est-à-dire que les gens deviennent sensibles, qu'ils les prennent au cœur. Voilà. Ces événements maintenant, c'est fait, qu'on laisse, qu'on jette par terre, voilà, des déchets sauvages. Voilà. L'opération est à l'initiative d'une entreprise, moi je dirais des entreprises au pluriel. Il a eu lieu partout en France. Elle s'adresse aux étudiants. Mais moi, je dirais que pas seulement aux étudiants, mais aussi à tout public sensible à la question. Parce que maintenant, le sujet concernant l'écologie est très à la mode en France. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à liker en bas. Et en bas, je vais vous mettre mon adresse mail pour ceux qui sont intéressés à faire des cours avec moi. Donc, je vous remercie de votre attention et à la prochaine. À bientôt.